Bonjour et bienvenue sur Miasme TV. Alors aujourd'hui une émission un petit peu particulière dans le cadre des rendez-vous d'Antoine. J'ai le plaisir de recevoir Didier Santiago de la chaîne des studios qui en réalité, c'est pas moi qui le reçois, c'est lui qui me reçoit chez lui et qui m'interviewe donc sur ce projet de Magibook Génération Cité d'Or dont je vous parle déjà depuis quelques jours. Voilà, donc il m'a fait cet immense plaisir de me recevoir sur sa chaîne pour pouvoir présenter à ses abonnés le travail qu'on est en train de faire à travers ce magazine. Et puis on voulait aussi vous faire profiter de cet entretien. Donc voilà, on va donc se rendre chez Didier Santiago pour cette interview exclusive. Bonsoir Antoine et bienvenue à des studios. Pour une fois que c'est l'intervieweur qui est interviewé. C'est la première fois que tu es interviewé comme ça? Alors bonsoir Didier, non c'est pas tout à fait la première fois, j'ai déjà eu droit à l'exercice, il y a 2-3 semaines sur la chaîne de Silvano Trotta, et j'avoue que je suis pas à l'aise de l'autre côté du miroir. D'ailleurs je m'en étais excusé auprès de toutes les personnes que j'avais torturées à l'écran pendant ces 3 dernières années. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise en tant qu'animateur qu'en tant qu'interviewé. Voilà, alors on va être honnête, on se connaît déjà depuis un moment, on a démarré quasiment nos chaînes en même temps, tu avais fait aussi une émission spéciale patron de chaîne, et puis tu m'avais invité entre autres. Voilà, c'est une des rares fois où moi aussi, c'est vrai, j'ai été interviewé, et je suis un peu comme toi, c'est vrai que je suis pas très à l'aise de l'autre côté. Mais une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui, pourquoi je te contacte, c'est parce que j'ai vu que tu faisais un crowdfunding pour la création d'un magazine que tu es en train de préparer, qui est vraiment, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait juste rêver et ça laisse pantois quand même, ce genre de projet. Un magazine, ce n'est pas rien, c'est énormément de travail, c'est des chroniqueurs, ce sont des articles, c'est des mises en page. La nouveauté dans l'histoire, c'est que c'est fait à ta sauce, quoi, vraiment, là, dans l'histoire. Comment démarrer ce projet et cette envie de créer un magazine? Alors, l'envie elle-même de créer un magazine, je vais m'allonger sur le divan, ça a commencé tout petit. Non, depuis très longtemps, quand j'étais étudiant et rôliste, c'est-à-dire je faisais du jeu de rôle, on faisait pas mal de conventions de jeux de rôle, on avait déjà créé un magazine à l'époque qui s'appelait le Grimoire des Maîtres, donc tu vois, ça remonte à plus de 20 ans cette histoire-là. J'en ai créé un autre magazine quand j'étais sur l'Otro aussi, Lord of the Ring Online, là ça s'appelait Le Velouté, où on avait fait aussi un gros magazine pendant 5-6 numéros, donc voilà, ce goût du magazine j'ai toujours eu. Et puis à travers ma chaîne Miasme TV, j'avais été rapproché il y a maintenant, c'était en décembre 2016, par Rock Soccer, le patron de la revue Top Secret, qui voulait arrêter la revue au numéro 100 à l'époque, parce qu'il avait un gros projet de théâtre sur Toulouse. Et donc il m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé pour reprendre ce magazine. Et alors là c'était une espèce de vieux rêve qui se réalisait et qui venait à moi. Au final ça s'est pas fait pour des raisons personnelles, on va dire, à Rock, c'est-à-dire que son projet de théâtre n'a pas été jusqu'au bout, du coup il a voulu continuer son magazine. Et donc comme il m'a formé quand même pendant un an, j'ai travaillé avec lui, j'ai monté plusieurs mags avec lui. Je me suis dit, finalement, j'ai toutes les cartes en main, je suis capable de le faire, j'ai un bon réseau, donc pourquoi pas finalement faire un magazine, tu vois, qui me ressemble et qui soit un petit peu la projection de tous les domaines que j'apprécie à travers les émissions qu'on fait ou les émissions que je regarde, par exemple.
Donc voilà, ça a démarré comme ça, et là, finalement, un fantasme qui vient à toi. Là, on peut parler presque de loi de l'attraction. Tu l'as vraiment demandé de tes vœux, et puis là, Rock qui débarque comme ça dans ta vie, c'est extraordinaire. C'est vraiment un rêve de gosse, comme tu le dis si bien, qui se réalise. Et par la même occasion, j'ai l'impression que beaucoup d'autres personnes, et moi y compris, je l'admets, je fais partie de ces gosses-là qui en rêvaient, et c'est comment dire, un fantasme que je réalise à travers toi par procuration, en quelque sorte. C'est pour ça que je tiens vraiment à la réussite de ce projet, et ça demande vraiment le concours du plus grand nombre. Hein, voilà. Donc là, actuellement, comment se porte le projet actuellement ? Pas très bien. Soyons honnêtes. Ça va faire une dizaine de jours que le crowdfunding est lancé. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a dépassé la barre des 100, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 20% précommandes. Mais mécaniquement, il nous faut 500 précommandes pour pouvoir tout simplement, payer l'imprimeur pour 500 exemplaires, et 2, payer une partie des auteurs qui participent à la création de ce magazine. Il faut préciser, pour ceux qui n'auraient pas déjà vu la présentation du Magibook, on a décidé de ne pas passer par le réseau conventionnel des marchands de journaux, des kiosquiers. Non pas qu'on ait quelque chose contre ce mode de distribution, mais c'est plutôt par rapport aux boîtes qui distribuent les revues. Il faut savoir qu'ils prennent déjà 50% d'un chiffre d'affaires. Donc quand vous démarrez, que vous n'avez pas beaucoup de trésorerie, c'est pas évident. Ils vous obligent à imprimer pour avoir une espèce de présentiel dans les kiosques, au minima, on va dire, entre 25 000 et 30 000 exemplaires. Donc voilà, démarrer avec un petit budget et passer par le réseau normal, c'est pas possible, ou alors il faut avoir derrière des gros mécènes, ou s'appeler Hachette, Bolloré, etc. Donc on a décidé de nous passer du réseau de distribution classique et de travailler sur nos propres réseaux, le réseau des web TV, les réseaux sociaux, et de faire de la précommande. Au moins, en faisant de la précommande, on imprime uniquement que ce qui sera précommandé, et en plus, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ce soir, il y a aussi une action militante écologique à travers cela, parce que vous n'imaginez pas le gaspillage de pâte à papier qu'il peut y avoir dans le monde de la presse. C'est juste hallucinant, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Oui, c'est vrai, pendant la présentation, justement, où tu présentes le projet sur Ulule, c'est parfaitement bien illustré. Il y a eu des moyens, je sais pas comment tu as fait, mais je crois que tu as filmé avec un drone aussi, il me semble, pour vraiment montrer l'étendue des dégâts et montrer une parcelle carrément d'arbres abattus pour fabriquer 1 tonne de papier. C'est juste désolant. Voilà, donc c'est vrai que tu vas privilégier plutôt la distribution numérique aussi, c'est le but. Mais là, pour cette première édition, il y a en termes de contrepartie le magazine papier, voire une version collector du numéro 1. Et c'est vrai que participer à la naissance d'un tel projet, ça donne juste le tournis, quoi. Vraiment. En plus, les contreparties sont vraiment intéressantes. Il y a une espèce d'artefact que tu offres qui est intéressant. Moi, j'ai participé aussi, donc ça m'a beaucoup attiré. J'aimerais bien avoir aussi l'objet. Donc, s'il vous plaît, les 500 exemplaires, il faut qu'ils soient là. Sinon, je n'aurai pas de mon artefact. Alors, il y a 8 cm, 10 cm, 15 cm, plus un collector. C'est énorme le travail qu'il y a eu derrière. En fait, sur cet artefact, on a collaboré avec une société qui s'appelle Shop Artefact, qui fabrique vraiment des objets à partir de photos, de dessins. Ils reconstituent vraiment l'objet de façon très minutieuse avec des outils informatiques. Il y a un vrai travail derrière de précision. Ensuite, ils font un moule, et un moule qui sera retravaillé, resculpté, etc. Donc là, derrière, il y a un travail d'artisan. Et ensuite, une fois que le moule est fabriqué, ils peuvent fabriquer donc les objets. On n'est pas dans ce qu'on appelle la photocopie 3D, on est vraiment dans du travail de précision. Et ça donne ce genre de petit objet. Là, celui-ci, c'est le calendrier aztèque, qui fait effectivement partie des goodies, un petit peu inspiré par la génération qui est la nôtre, la génération Pif Gadget, où il y avait le gadget dans le magazine. Donc là, ça augmente un peu le prix du magazine, mais ça permet d'avoir un magazine qui est cohérent, qui est complet,
Et puis voilà, vous n'en trouverez pas deux comme ça sur le marché. Alors juste une précision, le magazine au format papier pendant la période de précommande est à 10 € pour 100 pages, donc c'est vraiment un gros magazine. La version numérique est à 5 €, et ensuite eh bien, si vous rajoutez le goodies, eh bien, en fonction de la taille du goodies, ça peut aller de 18 € à beaucoup plus pour la version ultra collector. Bon, en tout cas, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au départ parce que ça me paraît évident, c'est de ma génération, mais ça peut intéresser aussi les nouvelles et puis les autres. Hein. Génération Cité d'Or, faut le rappeler, c'est énorme quand même. Comme on a je crois qu'on l'a pas cité depuis le début de l'émission. Voilà, le magazine, on l'a appelé Génération Cité d'Or. Parce qu'en 84, nous, on a été biberonnés avec Esteban Taozilla, donc qui nous ont vraiment ouvert cette curiosité sur les anciennes cultures, sur l'archéologie mystérieuse, sur l'ufologie aussi, hein, avec les Olmecs. Donc voilà, tout cet univers qui ressortait de ce dessin animé, on voit en discutant avec des gens qui sont passionnés par tous ces mystères, ils ont tous à un moment donné croisé la route de ce dessin animé et été inspirés par ce dessin animé. Donc on voulait mettre un clin d'œil à cet anime dans le titre du magazine. Donc c'est Génération Cité d'Or, effectivement pour les mystérieuses Cités d'Or, mais aussi pour plein d'autres choses, hein, parce que les Cités d'Or, au niveau spiritualité, ça peut représenter vraiment autre chose, un aboutissement spirituel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le magazine, la thématique, elle est vraiment très variée. Tout à l'heure, on parlait de Top Secret, ce qui est un magazine donc, que j'apprécie beaucoup. Ma ligne éditoriale, on va dire, va aller de Top Secret à un autre magazine que j'apprécie aussi beaucoup, qui s'appelle Nexus. Donc, et là, on va s'interdire aucun thème. Donc, dans ce premier numéro, il va aussi bien y avoir des thèmes sur le mystère, sur l'inexpliqué, le paranormal, l'ufologie, mais aussi des thèmes sur la spiritualité, sur des problèmes de société, sur des légendes urbaines. Bon, il y a 12 articles, hein, donc je ne vais pas tous vous les citer ce soir, mais les thèmes sont très, très fouillés. En tout cas, on peut voir le sommaire en fait sur la page Ulule, hein, où tu détailles vraiment, par exemple, le mystère des convulsions spontanées notamment. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est surtout ce que j'ai retenu, la singularité de ton magazine, de Génération Cité d'Or, c'est que, comme d'autres magazines du même titre, mais particulièrement le tien, que tu crées, ce sont des magazines qui ne sont pas périssables dans le temps. Ce n'est pas de l'actualité d'aujourd'hui. En fait, on voit bien que la politique, ils sont tous sur un siège éjectable, et puis c'est le jeu des chaises tournantes, hein, ça se modifie à chaque changement de gouvernement. Là, pour le coup, l'ufologie, ça fait 50 ans qu'on bouge pas trop, en tout cas de ce côté-là. Si ce n'est qu'il y a de l'addition d'informations, de la précision par rapport à la technologie qui avance, donc on n'a que plus de... C'est un peu comme si on voyait les bactéries, puis maintenant on voit les virus, on voit plus profondément dans la matière. Donc ces magazines peuvent se garder, se lire et se relire, donc c'est plus qu'un magazine, je dirais presque que ce sont des livres de chevet. Oui, c'est presque ça d'ailleurs. Le terme générique que j'ai créé, c'est que c'est un magibook. Un mag-e-book, un magazine e-book. Donc on est entre le magazine, le livre. Dans les années 70, je crois qu'ils avaient inventé un terme qui s'appelle le MOOC, le livre magazine. Et comme là on est sur du numérique, je l'ai transformé en magibook. Et c'est vrai que les articles sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lire les articles du magazine dans quelques années. Le contenu étant très fouillé, l'information sera toujours aussi fraîche. Et le contenu de ces articles, vous n'allez pas le retrouver sur le net, vous n'allez pas... Les thèmes, forcément, tous les thèmes ont déjà été abordés d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans des vidéos, dans les livres, etc. Mais là, il y a un vrai travail d'analyse, un vrai travail de synthèse de la part de chaque auteur, qui apporte aussi leur propre expérience, leur propre recherche. J'ai vraiment un leitmotiv sur chaque article, c'est-à-dire que quand on me proposait un article, si je n'apprenais pas quelque chose sur l'article, l'article était refusé. Et j'ai déjà un certain bagage dans cet univers-là, hein, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans ces domaines, et donc voilà, la barre est assez haute.
l'objectif c'est que chacun puisse trouver une information qu'il ne connaissait pas, alors que ce soit les spécialistes, c'est plus dur à contenter, mais aussi les généralistes, voire les néophytes. L'objectif c'est que les néophytes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas forcément le thème abordé, ne soient pas rebutés par le thème, et au contraire arrivent à entrer facilement dans les articles. Donc on comprend bien que l'essence, en fait tu es comme moi, hein, tu as interviewé nombre de scientifiques, de chercheurs aussi notamment. Donc c'est vrai que si la barre est très très haute, ça vous donne déjà une idée de l'aspect, la ligne éditoriale qualitative, hein, sur le plan de la réflexion. La ligne éditoriale est vraiment unique, c'est la tienne. Hein, c'est toi qui mène vraiment d'une main de fer ce projet, et je m'en réjouis déjà par avance. Alors, on va quand même parler des choses qui fâchent. Si le projet n'aboutit pas, en fait, les 500 exemplaires, parce qu'il y avait même prévu un palier de second niveau, encore que, comme on en avait parlé, Antoine, au téléphone, c'est vrai, il y a un effet cuvette, hein, il y a un départ fort, et puis les derniers jours, ça peut forcément, donc j'y crois encore, et je pense que ça va vraiment aboutir. Il y a un second palier de 750 exemplaires si ils sont atteints. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? En fait, on veut aussi que ce magazine-là soit votre magazine. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frustré, on va dire, dans les actions commerciales. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté un CD de Yoshi, qui est une chanteuse francophone, hein, si vous ne la connaissez pas. Et 6 mois plus tard, elle ressort le même CD, mais agrémenté de 5 nouvelles chansons, en plus, en bonus, etc. Donc là, on est frustré, parce qu'au final, on était là au début pour l'encourager. Et puis, si on avait attendu un peu, on aurait eu, pour le même prix, un meilleur produit. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours frustré, et donc je ne voulais pas reproduire ce genre de frustration par rapport aux gens qui s'intéresseraient à ce magazine. Donc je suis parti du principe que ceux qui sont là présents dès le début à soutenir le magazine, eh bien, pourront bénéficier de la même façon que ceux qui sont rentrés dans le projet tardivement et qui ont permis à atteindre un certain nombre de paliers. Donc effectivement, le premier palier, c'est 500 précommandes pour pouvoir débloquer les fonds, la trésorerie pour l'imprimeur. Ensuite, 750 précommandes, ça va permettre de rajouter un article en plus. Donc on va passer de 100 pages, 11 articles, à 116 pages, 12 articles dans le magazine. Et si on atteint un troisième palier, qui est le millier de précommandes, là c'est un jeune auteur de manga, hein, qui a créé une manga qui s'appelle la planète Taku, qui nous propose 16 pages de son manga. L'idée aussi, c'est de pouvoir lire son manga dans l'intégralité au fur et à mesure des numéros. Donc là, il faut atteindre ce palier des 1000. Et puis il y a encore d'autres paliers. À 1500, on améliore la qualité du papier. Alors, à la base, la qualité est bonne, mais il y a toujours moyen d'améliorer le matériel, on va dire. Et à 2000 précommandes, là c'est le dernier palier, on va dire le palier surprise. Atteignez les 2000 et puis vous saurez ce que c'est. Sinon, on en reparlera, on en reparlera au prochain numéro. Et donc, pour répondre à ta question initiale qui était sur la question qui fâche, si malheureusement on n'atteint pas bien, tout simplement ce premier palier, alors là ça va être un peu plus difficile, il y a forcément un plan B. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, à la base le magazine est un magazine numérique, donc on continuera à le vendre de façon numérique sur le site générationcitédor.com. Par contre, pour la version papier, là c'est plus compliqué. Parce que comme on n'a pas encore la trésorerie nécessaire pour pouvoir imprimer à l'avance 100, 200, 500 exemplaires, on fera, en tout cas pour le premier numéro, pour ce plan B, ce qu'on appelle l'impression à la demande. Et là, malheureusement, l'impression à la demande, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Si vous faites un peu de recherche sur Internet, vous verrez qu'on est entre 13, 14, 15, voire même 20 euros en fonction des sites sur le produit. Donc voilà, ça risque très fortement de doubler le prix du magazine, mais au moins pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à se mettre au numérique, il y aura toujours la possibilité de l'avoir au format papier, mais dans un tarif un peu plus cher.
Voilà, donc gageons quand même que le premier palier, du moins le premier palier, soit atteint. En tout cas, moi j'y tiens et je te soutiens vraiment à fond. Et j'invite toutes les personnes à faire un don, en tout cas faire un don, mais avec la contrepartie qu'ils souhaitent, le plus possible vraiment. J'engage toutes les personnes à, si vous êtes curieux, si vous voulez être surpris, si vous voulez rêver, si vous voulez voyager aussi, parce que ce magazine va vous faire voyager à l'intérieur de la conscience, dans des contrées inexplorées encore, si vous voulez, de l'imagination et de l'être humain, connaître d'autres sciences alternatives, eh bien c'est le moment de participer et de prendre en route la création d'un magazine. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel et exaltant. Je vous invite vraiment vivement à partager en masse, en masse. Il faut que ce projet existe, il faut que ce projet aboutisse et qu'on atteigne tout du moins le premier palier. Ça serait vraiment formidable. Vraiment, c'est un souhait personnel que j'ai et j'espère que vous partagez cette même idée avec moi. En tout cas, Antoine, on te souhaite vraiment bonne chance pour ce projet. Je ne doute pas, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans tous les cas de figure, il existera, quelle que soit l'issue de ce crowdfunding. Mais je souhaite vraiment que tu atteignes le premier palier. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment un rêve que je réalise à travers toi par procuration. Encore une fois, c'est tout à fait assumé. Oui, surtout que, en plus, ça ne concerne pas que moi, que mon projet de créer un magazine. Hein. J'ai pris l'option de ne faire travailler que des auteurs ou des conférenciers connus et reconnus. Donc, c'est-à-dire que dans le magazine, ce ne sont pas des gens qui écrivent pour la première fois, des gens qui découvrent les sujets, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé leur sujet depuis des années. Et c'est vrai que si on n'y arrive pas à ce premier palier, ça me fait limite aussi de la peine pour mes auteurs, parce que ils méritent aussi cette reconnaissance. Quand tu vois qu'on a des auteurs comme Elisabeth de Caligny, qui est une conteuse vraiment magnifique. Quand tu parlais de voyage, on a Véronique Cardrambat qui nous fait un carnet de voyage et qui va nous faire profiter de toutes les découvertes qu'elle a fait à travers le monde pendant tout le long de sa vie, on va dire, des auteurs historiens comme Pascal Cazotte, des chercheurs comme Jean-Pierre Ecma, qui est un chaman, mais qui est aussi un côté scientifique qui est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs l'article bonus, celui de Jean-Pierre, qui fait 16 pages. Voilà, il y a vraiment de toutes parts Lily Oz qui va nous parler du fanatisme. C'est vrai que c'est une période, le fanatisme, où on le voit se traduire un petit peu partout, sous n'importe quelle forme, et là elle va vraiment creuser le sujet, c'est vraiment intéressant. J'en oublie Nadine Touzeau, qui est un net profiler, Simone Aubin, qui est un auteur spécialisé dans la spiritualité, les NDE. Donc là aussi, elle nous amène sur des contrées que moi j'ai complètement découvert sur le sujet de la réincarnation. Il y a Claire Thomas, qui nous a fait un délicieux article sur Johnny Hallyday. Je ne m'y attendais pas, mais elle a été visiter ses vies antérieures à Johnny, et c'est marrant, il y a vraiment des choses qui matchent. C'est très très surprenant. Et on a aussi Marie Roca qui est spécialisée dans les autres humanités, et elle a fait une très grande recherche sur les fameux hommes sauvages velus, et dans ce premier numéro, elle va s'intéresser surtout au Bigfoot, à tous les hommes sauvages velus, on va dire plutôt de la partie occidentale de ce monde. Et dans le numéro 2, on la retrouvera pour la suite de cet article, c'est un très gros article, pour la partie orientale. Vous avez en ufologie Luc Côté, qui a une théorie qui s'appelle la piste du fer, et puis il l'a appliquée sur le triangle des Bermudes, et puis sur des lieux maudits, puis on s'aperçoit que ça fonctionne bien, ça corrobore sa théorie. On a un jeune auteur qui s'appelle Ivan Andrea, qui lui a travaillé sur un mythe, le mythe de Freddy Krueger, les griffes de la nuit, et là on va s'apercevoir que ce mythe-là, eh bien, il est basé depuis une source réelle, et honnêtement ça fait un petit peu peur. Je vous avouerai que quand j'ai fait le montage de cet article, j'ai eu du mal à dormir après pendant 2-3 nuits.
Donc voilà, est-ce que je les ai cités les 12 j'espère, sinon ils vont m'en vouloir. Mais voilà, c'est vraiment que des personnes qui sont... Ça met vraiment en appétit. Voilà, qui sont présentes, que vous pouvez retrouver sur la toile, sur beaucoup de web TV avec lesquels j'ai collaboré tout au long de ces 3 dernières années. Et voilà, ce sont vraiment des gens qui connaissent leur sujet. Donc c'est pour ça, si on n'atteint pas ce premier palier, ça, voilà, petit pincement au cœur par rapport au travail qu'ils ont émis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un numéro 2. Le numéro 2 est déjà en préparation. C'est comme si c'est un trimestriel. Je travaille avec un numéro d'avance, donc le numéro 2 va sortir au mois de septembre, mais il est déjà à moitié préparé, et il y aura le crowdfunding du numéro 2 qui commencera d'ailleurs le 14 juillet. Autant le dire maintenant, comme ça vous êtes prêts. Voilà. Alors, de toute façon, moi, j'y crois dur comme fer. Hein. Je lâche pas l'affaire, vraiment. Je vous invite vraiment à participer. Vous voyez, ce n'est pas qu'un rêve de gosse. Hein. Il y a aussi toute une équipe, tout un staff technique derrière, aussi, de chroniqueurs de qualité que tu as choisi à travers toutes les interviews, toutes les rencontres que tu as fait. Donc, ce sont de véritables rencontres et pas une association, un agrégat de personnes qui sont mis et empilées telles quelles. Hein. Il y a eu réellement une collaboration. Elle travaille juste titanesque pour un magazine qui va juste être fabuleux, vraiment, vraiment. J'ai oublié Amel Blanc, de citer Amel Blanc, qui, pour le coup, était une chroniqueuse de l'une de mes émissions, qui a son émission d'ailleurs sur Miasme TV. Et comme on a décidé de sortir chaque magazine au solstice et aux équinoxes, comme ça c'est assez facile de se souvenir, hein, été, printemps, automne, hiver, j'ai voulu, pour chaque saison, retracer la façon dont percevaient les peuples primitifs ou les anciennes cultures, que représentaient ces saisons, et puis ce jour-là particulièrement dans leur culture et dans leurs croyances. Donc pour on va dire les 4 premiers numéros, on va parcourir la légende celtique. Sur la saison 2, on ira chez les Amérindiens, et puis voilà, si on continue, on essaiera de parcourir un petit peu toutes les cultures du monde, voir ce que représentent ces journées-là bien particulières. Voilà. En tout cas, les liens nécessaires de Miasme TV, de la génération citedor.com, hein, c'est cela, voilà. Et puis aussi du crowdfunding Ulule, tout cela est présent dans la description, que ce soit sur Facebook ou YouTube, comme d'habitude sur des studios, et vous pourrez donc y participer. Vous voyez, on vous mâche tout le travail pour faire en sorte qu'on vous a présenté le projet. Maintenant, c'est à vous. Hein, voilà, on va dire à vous le micro, à vous l'antenne pour prendre le relais et participer à cette formidable émission, à ce formidable projet, pardon. Je dis émission, mais c'est des émissions sous forme de magazine, on va dire, hein, parce que c'est ça, hein, en fait, ce qui se passe, hein, c'est toute cette expérience. Je te remercie, Antoine, d'avoir accepté cette interview. Il est rare de te voir en interview, et vraiment, je suis vraiment content de pouvoir enfin t'interviewer et que tu sois de l'autre côté. C'est un projet qui me tenait à cœur. Merci beaucoup. Merci Didier, et puis merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, et je te dis à très bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée.